Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les taroscopes des Verseaux pour septembre 2020 et on commence de suite avec le général. Alors avec le roi de denier, on vous dit que vous avez acquis la maturité nécessaire pour être fiable, pour tenir vos engagements. Vous savez que quand vous donnez votre parole ou vous faites une promesse, vous la tenez. Donc ça vous apporte beaucoup de positivité dans votre vie et ça vous ouvre les portes de la réussite. Avec l'as d'épée, on vous dit que vous êtes déterminé dans votre vie. Vous avez fait une grande introspection pour justement aller chercher au fond de vous toutes ces choses que vous deviez et pouviez savoir sur vous, ce qui vous apporte une grande force mentale puisque vous connaissez vos qualités et vos défauts. Pardon. Avec le 3 d'épée, on vous dit que il y a quand même au fond de vous quelques douleurs émotionnelles résiduelles, c'est-à-dire que certaines décisions n'ont pas été prises à cause de certaines souffrances et certaines cicatrices qui ne sont pas refermées encore. Donc, ça viendra, mais ce n'est encore pas le temps de vous servir de ces arguments-là, on va dire, ceux qui vous font encore du mal, pour pouvoir avancer. Avec le 6 d'épée, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Les conflits intérieurs que vous vivez actuellement sont nécessaires. Donc ils sont nécessaires pour trouver une solution pour que vous puissiez avancer sereinement. Je suis désolée, j'ai les cartes. Elles me collent au coude là. Oh là là. Allez, avec le fou, on vous dit que c'est la fin d'une situation. Vous avez pris des risques dans vos décisions pour vous sortir justement de cette situation qui commence à stagner, à s'engluer. Et vous allez prendre un nouveau départ, mais avec une nouvelle vision des choses ou vis-à-vis des personnes qui sont en face de vous. Vous vous êtes débarrassé en fait de vos anciennes blessures, de vos anciennes habitudes, pour pouvoir justement vous donner toutes les chances maintenant d'avancer correctement et sereinement. Nous allons voir maintenant au niveau professionnel. Alors, avec le 3 de Pentacle, on vous dit que vos compétences sont reconnues. Vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs professionnels et vous allez tout droit vers la réussite. Avec le roi d'épée. Alors avec le roi d'épée, on vous dit que vous êtes plein de motivation. Vous avez certainement encore besoin de personnes un peu plus avisées ou compétentes que vous, mais vous allez chercher cette aide. Vous allez apprendre en fait, tout en vous fixant des limites parce que vous savez que certaines choses sont hors de vos compétences. Mais vous affirmez votre volonté d'être dans ce schéma d'apprentissage et ce qui vous amène, quand elles seront finies de me coller, au 3 d'épée. Vous aurez encore des décisions à prendre dans votre parcours professionnel parce qu'en fait, vous avez perdu certaines de vos illusions sur le monde du travail, sur le travail en général, sur peut-être certaines ou certains avantages que vous aviez. Bref, ça va créer quelques perturbations chez vous, ce petit sentiment de perte. Maintenant, nous allons voir les énergies sentimentales. Avec les nuages, on vous dit que vous avancez complètement dans le brouillard, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous avez vraiment des incompréhensions qui affectent votre vie de couple. La communication est pratiquement inexistante, ou alors si elle est existante, malheureusement, elle se passe très très mal. Vous vous sentez attaqué en permanence, donc c'est des reproches, des querelles, des disputes, bref la totale. Avec le passage, on vous dit que vous êtes dans la tristesse, dans le chagrin.
toute cette mauvaise situation ravive des blocages et des blessures de votre passé. Vous n'en pouvez plus. Vous essayez, vous, d'avancer, mais la situation sentimentale dans laquelle vous êtes actuellement est très lourde, très pesante, et donc ravive peut-être un sentiment d'infériorité, de perte, que vous aviez peut-être avec, je ne sais moi, peut-être la personne d'avant ou dans votre enfance. Alors, le 11 avec le balai, on vous dit que vous êtes dans une situation très compliquée. Limite, c'est une guerre entre vous deux avec votre partenaire. Les paroles sont blessantes, ça vous amène des énergies très négatives. Vous êtes dans le mal-être complet. Franchement, là, votre situation sentimentale est très très lourde, hein, parce qu'elle va continuer comme ça pendant les 5 cartes. C'est que ça, quoi, en fait. Avec l'homme, on vous dit que vous êtes dans des énergies masculines en ce moment, dans la combativité, dans l'agressivité. Vous essayez de vous protéger comme vous pouvez, mais vu que l'autre vous attaque, ce n'est absolument pas possible de vous protéger. Vous contre-attaquez en fait. Vous êtes dans ce schéma de petite guerre, de belliqueux à foison, et dès qu'il y en a un qui se calme, l'autre en profite pour surenchérir. Avec le cercueil, on vous dit que ça va être la disparition des sentiments. Vous êtes à un point de rupture parce que vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus vivre cette situation remplie de chagrin, remplie de méchanceté, j'allais dire. Ouais, c'est vraiment trop lourd pour vous. Vous préférez arrêter votre histoire plutôt que de continuer sur la même lancée, parce que vous savez que même si vous venez à dire pardon, cette fois-ci, ça recommencera encore une fois. Donc, vous préférez stopper. Nous allons voir maintenant vos points forts, puisqu'il y a 2 cartes, pour ce mois de septembre. Alors, avec le yang, on vous dit que vous allez faire bouger les choses, que vous allez surmonter les obstacles, mais sans être impulsif, ni trop confiant, parce qu'il ne faut pas être justement trop confiant face aux personnes qui sont en face de vous. Elle n'était pas très française, ma phrase, hein. Mais enfin bon, vous devez limiter l'agressivité qui vient de votre part et réfléchir avant d'agir. Franchement, réfléchissez aux mots que vous allez utiliser. Si vous souhaitez balancer une assiette à la tête de votre autre, on va peut-être y réfléchir à 2 fois. Déjà, si c'est un beau service, ça fait cric parce que ça coûte cher. Et deuxième fois, vous pourriez le blesser et vous sentir encore plus mal et encore plus dans des énergies négatives. Donc, bon, voilà quoi. Je sais pas, moi, essayer avec un verre en plastique. Non, je rigole. Non, ne jetez rien à la tête de votre autre. Je rigole. Mais à un moment donné, voilà, il faut vraiment réfléchir avant d'agir, que ce soit vos actes ou vos paroles, parce que tout aura des conséquences, surtout si c'est, on vous le conseille, dans la ligne du sentimental. Franchement, là, elles sont très lourdes, hein, les énergies. Avec la croisée des chemins, on vous dit que maintenant, ça y est, il faut prendre des décisions, hein. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, mais en même temps, vous devez assumer les conséquences de vos actes. Alors, soyez honnête envers vous-même, prenez vos responsabilités. Si je m'en réfère au général et au sentimental, la situation a autant débordé et autant conflictuelle, vous avez certainement aussi des torts, donc reconnaissez-les. Bon, après, attention, hein, tort partagé, bien entendu, hein, mais reconnaissez quand même que vous pouvez en avoir. Allez, vos points faibles pour ce mois de septembre, cher ami Verseau. On vous dit avec la paix qu'il va falloir être dans l'acceptation des changements qui arrivent, parce que
une fois revenu au calme, vous aurez certaines révélations. Alors faites bien attention aux signes qu'on mettra devant votre route. Ça peut être utile, les messages dans vos rêves, ce qui vous trotte dans la tête en vous réveillant. Donc faites bien attention à tous ces signes. Avec le guide, on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. Vous êtes guidé, la preuve, vous voyez, on vous montre le chemin. Donc, faites bien attention aux signes, n'ayez pas peur de cet inconnu, n'ayez pas peur non plus des nouvelles expériences qui pourraient arriver pour vous. Prenez-en conscience et comprenez-les. Prenez un nouveau chemin de vie en fait. Alors, quel va être le message de vos anges gardiens et de vos guides pour ce mois de septembre, cher ami Verseau? Alors, avec Zana, on vous dit que vous êtes protégé contre le mal. Il va falloir que vous vous sentiez en sécurité. Il faut aussi guérir des blessures antérieures pour ne plus avoir peur, pour aller vers des énergies d'amour. En gros, il va falloir apprendre à cicatriser et à pardonner. Avec Akasha, on vous dit que vous savez conseiller les autres, vous savez trouver les bons mots, mais vous savez aussi que les mots que vous allez dire auront un impact. Donc, vous êtes prêt à apporter votre soutien pour que les autres se sentent mieux. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Verseau, pour ce mois de septembre. Donc, j'espère qu'au mois d'octobre, les énergies seront un peu plus clémentes avec vous, parce que là, j'aimerais pas être un Verseau, hein. J'en suis désolée pour vous. Eh bien, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.